Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici à la Porte de Versailles à Paris, en direct du Salon de l'Agriculture. On va consacrer cette émission aux affaires européennes et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez juste en face de vous Patrice Moyon, éditorialiste pour Ouest France. Patrice, à vous l'honneur. Oui, Emmanuel Macron, en venant au Salon de l'Agriculture, a dit que l'agriculture, c'était un enjeu de souveraineté européenne. Concrètement, on est à quelques semaines des élections. Qu'est-ce que la France va porter dans le cadre de ces élections pour l'agriculture ? Alors, c'est un enjeu de souveraineté à de nombreux égards, parce que on le voit bien, on est à la croisée des chemins et on a besoin, je crois, d'avoir une approche qui soit la plus unie possible, et ça ne va pas toujours de soi. On a besoin tout simplement de ne pas être dépendant de l'extérieur, c'est ça, affirmer une souveraineté. Et le président d'ailleurs l'a rappelé, en matière d'alimentation animale, nous sommes dépendants de l'extérieur, par exemple d'alimentation en soja qui vient des États-Unis. D'où le plan aussi protéique qui a été lancé il y a un peu plus d'un an. Et donc il y a ce besoin, je crois, eh bien, tout simplement de pouvoir, encore une fois, ne pas dépendre, et puis par ailleurs, de pouvoir s'affirmer encore et toujours comme puissance agricole au moment où on voit de nouveaux entrants arriver. Regardez comment la Russie, par exemple, qui était hier notre client, devient notre compétiteur. Et donc on doit, de ce point de vue-là, je crois, faire un peu l'union sacrée. Jean-Baptiste Lemoyne, si au terme de ces élections, les souverainistes sont majoritaires au Parlement, c'est vrai que ça va avoir un impact très important sur la politique agricole commune telle qu'elle pourrait se dessiner. Surtout, je crois qu'il faut être surtout très pratico-pratique, très concret. La PAC, elle a certes des imperfections et donc il faut travailler et remédier, mais néanmoins, elle a permis, je le crois, de pouvoir continuer à être présent de façon significative sur les marchés mondiaux et puis répondre aussi tout simplement aux besoins en alimentation des citoyens européens. Donc démanteler un certain nombre de politiques communautaires, ça veut dire des moyens en moins, très concrètement, pour nos agriculteurs. Donc je crois que la bonne réponse, elle n'est pas dans telle ou telle affirmation en isme souverainiste ou autre, elle est dans comment apporter des réponses très pratiques. Et nous, le président l'a dit, il s'agit déjà de maintenir la PAC en termes financiers à ce qu'elle était au niveau de l'UE des 27. Il ne s'agit pas d'avoir 1 centime d'euro de moins. Et ça, c'est une ligne rouge française que nous affirmons et que nous allons nous employer à traduire dans les faits. Alors vous n'êtes pas seul, hein, parce qu'il y a l'appel de Madrid avec une vingtaine d'autres pays. Est-ce que vous pensez que vous allez inverser la donne ? Je pense que l'énergie politique que nous allons dépenser là-dessus sera inépuisable. Tout simplement parce que quand on a en tête l'agriculture, ce sont nos terroirs. Moi, je suis issu de Lyon. Je vois combien, en réalité, cela façonne tout. Ça façonne notre art de vivre, ça façonne nos paysages, ça façonne notre présence à l'international. Parce que vous savez, on a à cœur de valoriser la gastronomie française. Et la gastronomie, eh bien, c'est l'addition de produits avec des chefs, des recettes. Et donc tout ça, eh bien, ça part à la base du produit. Et donc il est important de mettre les moyens où il faut. Et puis, je dois dire qu'il n'y a pas seulement cet aspect-là. En matière européenne, il y a toute la politique commerciale. Et nous souhaitons une politique commerciale qui ne soit pas naïve. Et de ce point de vue-là, nous demandons toujours plus de réciprocité, toujours plus également de contrôle. Parce que dès lors que nous concluons des accords commerciaux avec certaines zones dans le monde entier, il est important de s'assurer que les produits qui pénètrent sur le sol européen respectent bien nos normes, nos préférences et qu'on ne puisse pas contourner cela. Jean-Baptiste Moreau, il y a quelques jours, mettait sur la table la proposition d'une forme de DGCCRF, une direction de la concurrence, qui aurait des effectifs pour toujours mieux contrôler. Je trouve que c'est une idée intéressante parce que parfois, ce libre-échange fait peur. Ouais. Ça peut paraître comme un gros mot. Or, c'est grâce à cela aussi eh bien, que nos agriculteurs retirent des revenus par un excédent commercial qui est significatif. De l'ordre de 7 milliards d'euros. Vous en parlez. Jean-Baptiste Moreau était là il y a quelques jours. Justement, par rapport à la loi sur l'alimentation, un des points faibles qui est apparu, c'est le manque de coercition par rapport à la grande distribution, avec le risque, et c'était un des intervenants qui le soulignait, le risque des importations venant de l'étranger.
Comment vous réagissez par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il Alors, faut inventer comme système? Déjà, je crois que le Parlement est très vigilant à la mise en œuvre de cette loi Egalim et notamment de la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions. Vous avez vu que les négociations commerciales cette année se font sous l'empire de nouvelles règles et le Parlement et l'Assemblée nationale a décidé notamment de lancer une commission d'enquête pour voir comment ont effectivement eu lieu ces négociations commerciales avec l'entrée en vigueur d'un décret sur les seuils de revente à perte. Et donc ça veut dire que le Parlement aura tout pouvoir pour investiguer et voir si eh bien, la distribution a joué le jeu ou pas. Parce qu'il y a un moment, il faut que la valeur ajoutée elle soit répartie de façon plus harmonieuse entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Une toute dernière question pour Patrice. Oui, cette question des accords commerciaux. L'Europe veut sortir, dans les discussions avec les États-Unis, l'Europe a demandé à sortir l'agriculture. Sauf que les Américains reviennent dans le jeu, ils viennent d'imposer des taxes anti-dumping sur l'olive espagnole en dénonçant les aides découplées européennes. Est-ce que ça vous inquiète? Alors, l'agriculture, d'ailleurs, n'est pas dans le communiqué qui avait été signé le 25 juillet dernier entre le président Trump et le président Juncker. Et donc, il est clair que l'agriculture ne fera pas partie des négociations. Là aussi, c'est une ligne rouge qui a été affirmée. Maintenant, vous l'avez dit, les États-Unis n'ont pas été très fair-play en s'en prenant aux olives espagnoles, alors même qu'il s'agit d'aides qui relèvent de la boîte verte dans ce qu'on appelle l'OMC, et donc qui ne sont pas attaquables en tant que telles. Donc je crois que, s'agissant des États-Unis, l'Europe a montré beaucoup de bonne volonté, maintenant aux Américains de montrer la leur. Ça risque d'être un précédent d'ailleurs terrible, parce que si jamais par rapport aux olives c'est accepté, ça veut dire que tout peut être remis en cause. Eh bien, on le voit, il y a une tentation des Américains, du président Trump, de vouloir imposer de façon unilatérale un certain nombre de taxes, de droits de douane, et qui, le plus souvent d'ailleurs, sont contraires aux règles du commerce international. Et donc, naturellement, comme il l'a fait, alors ça ne concerne pas le secteur agricole, mais l'acier et l'aluminium, eh bien, nous attaquons à l'OMC parce que ce n'est pas comme ça qu'on doit agir entre alliés. Et donc, j'espère que le message aura été entendu fort et clair. Patrice Moyon, merci beaucoup. Jean-Baptiste Lemoine, merci d'être venu. Merci à vous. Pour répondre à nos questions. Et bon salon. Bonne journée à vous.